que tout ce qui sera dit ici vous exhorte, vous édifie et surtout qu'il impacte différemment votre imaginaire de sorte à changer votre perception de ces beaux pays, ces pays que nous avons hérités de nos ancêtres. Mais cela en vue de susciter en vous un engagement pour la construction de ces pays. Il peut être civil, il peut être politique, il peut être citoyen, il peut être culturel. C'est pourquoi, pour le cadre du narratif, nous invitons pour vous différentes personnalités publiques qui ont réussi, qui ont une histoire inspirante autour d'une discussion à bâton rompu avec lesquelles on aborde différents problèmes des sociétés. Pour ce 3e numéro de votre podcast Les Narratifs, on va aller en mode très détendu. J'ai l'honneur de recevoir quelqu'un qui m'est très cher, qui est très cher à tout le Congolais, parce qu'il n'est plus à présenter du tout. Son seul prénom suffit pour savoir qui il est. Il est humoriste, il est comédien, il est stand-upper, il est metteur en scène. Et aujourd'hui, on va essayer de parler de lui, de parler de la société congolaise, de parler de l'humour congolais. Où va-t-on? Où en sommes-nous? Et surtout, de son métier de metteur en scène qu'il a mis en lumière depuis très très peu. Vous aurez compris que je parle de Ronsia Koukiel. Quelle présentation! Très belle présentation. J'essaie de m'élever à la hauteur de votre carrière. En tout cas, vous allez latiniste. Non. Langue Molière, franchement. Bonjour Elie, j'espère que tu vas bien. Je vais très très bien, et toi? Oui, ça va. Merci de l'honneur de nous recevoir. Avec grand plaisir. Ce podcast Les Narratifs. Tout à fait, je vois déjà des extraits et je sais que tu fais du très bon travail et c'est un plaisir d'être là. Merci. Surtout que tu auras tapé aussi l'émission Moming. Ouais, donc tout foutara du moment. On se rattrape aujourd'hui. Comme je disais, j'ai plus envie de te présenter parce que tu es très 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 connu. C'est vrai ça? Tu es très très connu. Ah, ça, je savais pas. Belle information. Non mais tu es vraiment parmi les pionniers du stand-up congolais. Tout à fait. C'est-à-dire l'humour congolais, l'humour en français en plus. Parce que on a toujours ri un peu du théâtre populaire, mais on ne connaissait pas le métier de l'humour avant que vous n'arriviez. D'abord, pourquoi le choix du français dans l'humour? Alors que nous, on a grandi, Tukuli na Mama Boké, ça se faisait en lingala, français, mais vous êtes venu, vous dites, je vais faire l'humour en français. C'est un peu rebelle. Hein. Je suis un des rebelles de l'Afrique qui ont voulu défendre les intérêts de l'Afrique centrale. J'en avais un peu, je ne vais pas dire marre, mais je me disais pourquoi il y a moins de Congolais sur la scène internationale. Il n'y a pas de comédiens qui viennent. À l'époque, je crois qu'il y avait Roch Bodo qui partout nous représentait. Tu vois, c'est d'abord un comédien de cinéma et de théâtre aussi, qui a eu, je dirais, est hybride, il peut aussi faire de l'humour, mais c'est pas son métier de prédilection. Il a fait quelques scènes au Parlement du Rire, et aussi à Abidjan Capitale du Rire. Donc voilà. Et moi, je voulais aussi ramener ce mouvement de jeunes Congolais sur l'échelle internationale. À l'époque, j'étais seul. À quel niveau la langue était une barrière? Parce que c'est vrai, aujourd'hui, je pense pas qu'un Américain se dira bon, moi je vais aller jouer en France, il faut absolument que j'apprenne à faire du sketch en français. Pourquoi est-ce que les gars-là t'es paraissé une barrière? Non, du tout, ça n'a jamais été une barrière, mais quand on veut faire rire d'autres nations, de ceux-là qui veulent porter un peu plus loin leur art, que ça parle pas, tu sais, l'humour, c'est la langue, hein, c'est le parler très souvent. En tout cas, pour ceux qui font du stand-up comédie, parce qu'il y a ceux qui sont aussi des humoristes mimes, tout à fait, où il y a une rythmique, la rumba t'emporte et tout. Mais quand on veut faire rire de français, qu'on veut s'étendre et avoir une audience assez différente ou mélangée, il faut avoir le code. Et le code, c'est la langue. Donc c'est pour ça. La langue est un élément. Effectivement, à moins que je fasse quelque chose que pour la diaspora congolaise. On a mis dans la capella, on a mis en okuna. Mais quand on veut vraiment vendre sa culture, c'est de ça que je parle. Vendre, pour que tu vendes ta culture, il faudrait te trouver un moyen de le vendre. Et tu ne le vends que par la langue. S'ils ne comprennent pas ce que tu transmets, tu n'as pas vendu ta culture. Du coup, est-ce que l'humour est transposable? C'est-à-dire, parce que on rit de ce qu'on vit, en vrai. Vous êtes inspiré, d'ailleurs on fera tout un chapitre là-dessus. Est-ce que l'humoriste influence la société ou c'est la société qui l'influence? On fera tout un chapitre là-dessus. Mais quand vous arrivez par exemple à Abidjan, vous êtes allé faire Parlement du Rire,
J'avais dit que je vais pas vous présenter parce que vous êtes pris des filles, vous êtes parmi les premiers à faire Parlement du Rire, vous avez fait Marrakech, ouais. au palais, hein, Non, on a Palais Badi. Palais Palais Badi. Badi, ouais. C'est important de le dire. Très important. On a dit au presté d'ailleurs des bouses. Donc, quand tu arrives, par exemple, à Marrakech ou à Abidjan, tu es face à un public culturellement différent. Il y a la langue, effectivement, ils comprennent les Français. Mais est-ce que tu trouves que ton humour quinois est transposable? Ça peut faire rire les Marocains. Ça peut faire rire les Ivoiriens. Moi, je pense que la réponse, on l'a déjà. Parce que plusieurs œuvres le prouvent à suffisance sur Internet ou sur Canal+. Ça fait près de 10 ans depuis que je fréquente Abidjan, avec près de 9 prestations du Parlement du Rire et 3 Abidjan capitale du Rire. Donc c'est vraiment une terre que je connais. Est-ce que l'humour est transposable? Oui, ça dépend du thème. Il y a de ceux-là qui font de l'humour communautaire, c'est-à-dire qui restent dans un espace donné, dans une ville ou dans une contrée, qui s'exportent pas. Il y a de ceux-là qui font de l'humour, je vais dire, universel, avec des thèmes basiques, parce que si je parle d'amour, je sais qu'il y a un Afghan qui peut aussi tomber amoureux, il y a un Turc qui peut tomber amoureux. Maintenant, c'est comment tu le présentes. Tu vois, on a toujours fait une bêtise à l'école, on n'a forcément pas aimé le cours de maths, on a tous eu un professeur de français. Et quand on est sur des bases, on est sur des thèmes basiques, ça nous permet de justement atteindre facilement ces publics-là. Est-ce qu'il est transposable? Oui, si vous choisissez un thème qui peut être transposable. Effectivement. Donc des thèmes, j'ai pas envie de dire communautaires, mais par exemple, moi je suivis un de tes sketchs, et je suis beaucoup de stand-uppers congolais quand ils vont à l'étranger. Vous avez tendance à rire de nos mots, ça veut dire à rire du pays, tout à fait. rire de nos réalités qui cependant sont tristes. Est-ce que c'est honorable, par exemple, d'aller rire de nos embouteillages à Abidjan, d'aller rire un coucou au gouverneur, d'aller rire de notre désorganisation sociale au Maroc, par exemple? Est-ce que c'est honorable? Est-ce qu'il y a une responsabilité sociale quelque part dans votre travail d'humoriste? On va pas se choquer, mais on va se dire les choses. L'artiste n'a pas pour but de faire que de la sensibilisation positive. Je m'explique. Je ne suis pas toujours là pour vous emmener à quelque chose que vous trouvez positif ou que la société trouve positif. L'artiste est aussi celui qui choque. L'artiste est aussi celui qui soulève des questions. D'accord? À moins que tu sois sur une campagne, Alina, on dit c'est les théâtres d'intervention, où je dis par exemple nous faisons du théâtre pour prévenir contre la malaria, contre le sida et tout ça, c'est des théâtres d'intervention. Alors l'artiste pour moi, à moins qu'il soit payé pour faire quelque chose d'intervention, mais il est celui qui soulève tout simplement des questions et par moment laisserait au public en tirer une conclusion. Alors, est-ce que c'est honorable de rire de nos embouteillages? Ça, je pense que si je parle comme patriote, je dirais non. Parce que chacun a toujours son ego sur sa nationalité et veut vanter sa nationalité. Mais sauf qu'il y a des choses dont on peut rire, mais avec un second degré. C'est comme ça que je dis que s'il est important pour tout artiste, même si tu as ça dans le sang, de faire des petites formations et d'apprendre un peu plus sur les métiers pour arriver à présenter certaines choses qui peuvent être très dures, mais avec un second degré, et ça passe très bien. Sauf que beaucoup ignorent. C'est comme ça que beaucoup de personnes sont choquées. Il n'y a pas cette subtilité-là dans les dits, ou un peu d'euphémisme. Comment tu masques ce qui est violent, mais tu le présentes bien. Effectivement. Mais ça, il faut connaître aussi ton public, parce que c'est pas tout type de public qui peut comprendre les seconds degrés, qui peut comprendre l'ironie. Chaque humoriste a son public. Chaque humoriste a son public. Mais je pense que même pour ceux qui ont un public, on va dire, pour le public à VIP, un public à Mickey. Bon, en tout cas, dans le public à Mickey, parce que quand j'ai dit Mickey, les gens savent déjà de quel endroit on parle. Mais je pense que même pour ceux qui font de l'humour pour la masse, pour la grande masse, il y a toujours moyen de faire passer des messages, mais de manière assez dosée. Donc, que ce soit qu'on ait un type de public qui comprend le deuxième degré ou pas, mais je pense que même dans la légèreté de dire, il y a un moyen de placer un second degré. Oui, de toute façon,
Je pense que les gens comprennent les seconds degrés parce que c'est ça qui fait rire. Ah bon, tu es trop professionnel au moins là. mais tu viens de dire quelque chose qui m'a tiqué. Tu as dit le patriotisme. Tu as dit, en tant que patriote, je vais dire non. Comment tu places l'humour et le patriotisme? Ça veut dire qu'est-ce que le devoir patriotique peut peser dans une construction humoristique? Par exemple, je vais donner un exemple clair. Hein. Est-ce que Ronsia peut aller faire rire à Kigali en 2025? Ben oui, je peux aller faire rire à Kigali, effectivement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Avec tout ce qui se passe. Parce que le problème est un problème politique. Moi, j'ai des amis rwandais. Tu vois, je n'ai pas peur de le dire. J'ai perdu un ami rwandais qui était pris RFI musique, Ivan Bouravan. Je crois que j'ai relayé sur mes réseaux sociaux, sachant qu'il n'y avait pas déjà un bon climat entre la RDC et ceci. Le problème n'est pas culturel. J'ai joué avec Michael Sengazi, qui est burundo-rwandais, Hervé Kimeni. J'ai des amis qui sont ougandais, qui sont au Burundi, qui sont des humoristes. Le problème que nous avons, ce n'est pas avec le public rwandais, ce n'est pas avec le peuple rwandais. Le peuple rwandais a toujours été bien avec le peuple congolais. Et voilà quoi. Moi, je pense que le problème que nous avons avec le Rwanda est un problème politique. Et nous prions que cela prenne fin parce que bon, on a eu des festivals où on a été invité au Rwanda. Et nous avons aussi invité des humoristes rwandais jouer à Kinshasa. Ça, on l'a plusieurs fois fait. Mais je sais qu'on n'a pas la même perception avec ceux qui nous suivent, hein, parce que nos commentaires, ils arrivent au film. Au-delà de la perception, moi je pose cette question parce que c'est vous qui avez parlé du patriotisme. Effectivement. Donc au-delà de l'artiste que vous êtes un citoyen d'un pays et surtout que vous portez une symbolique, c'est-à-dire même au niveau de votre aura, au niveau de votre notoriété, au niveau de la symbolique que vous avez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez ça, en termes d'image même, simplement, vous trouvez ça correct d'aller jouer à Kigali, par exemple? En tout cas, c'est comme je le dis, hein, les avis peuvent être partagés là-dessus. Aujourd'hui, les relations ne sont pas très top. Si on parle du côté patriotique, je dirais non, qu'il n'était parce que ce peuple-là, c'est pas le peuple rwandais, c'est la politique rwandaise. Moi, je me rappelle que Gaël Hervé a fait une réponse claire là-dessus sur une interview où il a dit que lui, il peut pas jouer, par exemple, à Kigali, sauf si je me trompe. Hein, oui, mais tu sais, il y a beaucoup. Il a même justifié qu'au-delà d'avoir un problème avec les régimes, le peuple aussi est concerné parce que si le peuple ne fait pas d'un régime, on est en démocratie, il est libre. Effectivement, c'est comme ça que je dis. Tu sais, pour expliquer mon toit, tu as la télévision, peut-être dans les commentaires sur quoi, dans Facebook, le côté culturel n'a forcément rien à voir et exactement pas si. C'est comme ça que je dis, j'ouvre à ces deux volets. Le premier volet, le volet patriotique, où je me dis, c'est mon ego. Quand on dit le Rwanda, on voit tout le pays qui nous maltraite. Tu vois un peu, il y a cette image-là. Tu vois, cette forme imagée, ça nous renvoie à ça. Tu vois, ça renvoie à un peuple qui maltraite le Congolais. Mais est-ce qu'à Kigali, tu penses qu'en ce moment, il n'y a pas de Congolais? Ils y sont. Il y a des personnes qui ont des amis rwandais au Bakoula depuis. Bon, moi, ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas réfuter. Moi, j'ai sur camarade Michael Shengazi. Non, parce que tout ça, disons des carrières ensemble, on a travaillé ensemble, il m'a propulsé d'une certaine manière, je l'ai exposé aussi à Kinshasa d'une certaine manière. Donc je dis pour des raisons de go et de communication, parce que là on est dans l'époque de la communication, où chaque geste est posé chez un influenceur, posé chez un porteur de voix, peut être mal perçu. Il y a plusieurs volets, mais on ne doit pas le nier que le problème que nous avons, c'est avec Kagame, les problèmes que nous avons, c'est avec la politique rwandaise. Les peuples rwandais, avant de lac Tanganyika, donc voilà, je crois que si on n'arrive pas à dissocier les choses, et bon, maternité, normal. Donc voilà, je crois qu'on ne devrait pas, même s'il y a ce côté patriotique qui est là, on ne devrait pas mélanger toutes les choses parce que c'est une mauvaise communication. Donc il faut dissocier la politique. Effectivement, effectivement. Parce que la culture adoucit les mœurs, notamment. Tout à fait. Mais pourquoi il n'y a pas de sketch? Parce que là, on parle de Ronsia, mais je vous prends comme humoriste. Pourquoi est-ce que dans votre espace humoristique, il n'y a pas assez de sketch sur la situation sécuritaire, sur notre position, j'ai envie de dire politique, vis-à-vis du Rwanda, par exemple?
est-ce qu'on ne peut pas rire de tout? Il y a des sujets auxquels on ne peut pas rire. Je vous invite, je profite pour vous inviter, cette année en tout cas, au premier rodage de mon one-man show qui s'appelle Yemei. Et vous comprendrez pourquoi. Ça a pris beaucoup de temps que ça soit réalisé. Aujourd'hui, il n'y a pas assez d'humoristes qui touchent au sujet politique. Ouais. Certains sont nourris par la politique, ce qui fait que beaucoup sont nourris par la politique. Tout le temps le soutien du pouvoir. Effectivement. Je ne comprends beaucoup pas. Sont nourris par la politique qui ne peuvent pas se permettre de dire des choses. Voyez-vous? Donc, moi, dans ce spectacle Yemei, j'aimerais que vous passiez voir ça. Il y a tellement de choses qui vont être débattues. On parlera de Lumumba, on parlera de la politique actuelle, on parlera des mœurs. Tout ça, ça sera dosé. Mais ça sera une vraie caricature de ces 5 dernières années. Parce que nous avons vécu des choses par moments horribles, mais des choses aussi qui nous ont rendus heureux. Donc tout ça, ça sera peint. Et je vous emmène un peu dans mon univers artistique. Si beaucoup d'artistes ne traitent pas ce genre de sujet, parce que beaucoup ne savent pas écrire. Hein. Beaucoup ne savent pas sur... Non, je vous le dis. Beaucoup d'artistes. Humour, non, ma bête banouleman. Mais humour, raté pindo de tundo de comprends? Humour, faut savoir écrire. M'a belé. Ndé mo la musique aussi, mais humour en tout cas, je pense que l'équipe m'a belé. Moi, pour moi, le banouleman, je suis pas somba banzembo. Ce qui n'est pas péjoratif. Hein. Et ma bête. Mais la plupart, oui, humour c'est pas parce que je crois à peine à hauteur, au bengi, au commun, ensemble. Parce qu'au-delà de l'écriture. Mais tu es d'accord avec moi qu'il y a quand même la part de l'artiste. Bien sûr. Donc, vous avez des sketchs dans la PC, il y a Salian, à Sombian, à Kabetsan, on peut bien. Donc, tout dépend d'abord de Banana pas moto. Tu dois d'abord apprendre à écrire. Je suis pas d'accord avec toi parce que. Dis-moi. Moi, je pense personnellement que je suis d'accord qu'il doit y avoir un travail d'écriture derrière. Mais l'artiste, comme un musicien, comme un humoriste, c'est d'abord la capacité à transmettre l'émotion. En fait, à mon sens. Effectivement, tout à fait. La capacité que Roncia a à me faire rire. Que ce soit un sketch de quelqu'un qu'il prend légalement, qu'il répète. Mais comment est-ce que lui, il les transmet pour que je ris? En tout cas, à ce niveau-là, moi, je considère qu'il est artiste. Mais tu sais, qui diras-tu des comédiens qui interprètent de pièces? Parce que tu sais, le théâtre, le mot théâtre, c'est beaucoup de choses. Hein. Le théâtre, c'est une pièce. Le théâtre est un bâtiment. Hein. Le théâtre, c'est la représentation même du truc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, il y a des dramaturges qui écrivent et des comédiens qui interprètent. Et d'ailleurs, vous êtes un metteur en scène. Je suis metteur en scène. Donc, ça ne fait pas de ces personnes-là moins artistes. C'est ce que je disais. D'accord, mais on est sur la même longueur d'onde. Mais seulement, je dis les artistes qui ne savent pas écrire. Non, mais attention. Je vais y arriver. Quand on parle d'écriture, littéralement ou littérairement, je vais dire, on voit Makoumi. Mais moi, en tant qu'artiste, il n'y a pas que cette écriture écrite. Hein. Il y a l'écriture mentale aussi. Ouais. L'inspiration, vous voulez dire? Effectivement. Mais ça peut... Non, inspiration, une idée. Mais quand tu développes ça, tu peux ne pas le mettre sur papier et déjà être debout en train de travailler. Les humoristes le font. Je dis, bon, par exemple, je parlais des hôpitaux à Kinshasa. Je dis, bon, je ne fais pas du fait que quand tu viens à l'hôpital, tu peux attendre, faire des trucs comme ça. D'accord. Tu sais, à Kinshasa, quand tu arrives à l'hôpital, tu fais ça. Je le répète, je n'ai pas touché mon stylo. Je suis en train de développer. Et dès que j'ai la blague qu'il me faut, je garde. Oui, ça, tout artiste le fait. Tout artiste le fait. Mais là, on ne parle pas forcément d'inspiration, parce que l'inspiration est une improvisation. Ouais. Déjà. Mais quand tu commences à le développer, tu es dans l'écriture. Parce que moi, je veux qu'on reste sur ces débats. Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Parce que ça fait beaucoup polémique. Tout à fait. Ça fait beaucoup polémique en ce moment. On dit, ah ouais, il a volé une blague, il a fait ceci. Mais est-ce que c'est aussi important que ça? Quoi ça? Moi, je vous dis, Papa Wemba a fait la carrière qu'il a faite. Papa Wemba a demandé. Beaucoup de ses chansons. Papa Wemba. Céline Dion n'en parle pas. Je salue l'âme de cet artiste. Oui. Papa Wemba, c'est celui qui a appelé un auteur et qui le signait. Oui. Chanson 2. Mais pourquoi est-ce que dans votre monde du humoriste, combien vous ne tolérez pas ça? Nous ne tolérons pas quoi? Que par exemple, Roncia Koukel, je donne un exemple là, Roncia Koukel, il veut faire une blague sur un sujet, il dit bon, moi j'arrive pas à écrire sur ce sujet-là, est-ce que Herman Ami, si tu peux m'écrire quelque chose?
Mais pourquoi pas? À la fin, tu dis clairement que voilà. Mais tu sais pourquoi pas? Tu sais, pour que Moutou a comme la yo, phase à la Moutou a ébi univers artistique. Tu sais, c'est comme ça parce que moi, quand j'écris des blagues, et c'est tellement deuxième degré qu'une respiration doit être respectée. Une phrase dit à sauter virgule et moi changer sens. Justement. Donc pour interpréter le roi, il faut ça montre moi dans le même univers que moi. D'ailleurs, je me suis passé na moi dans la hospital à Gad El Malin bara. Moi je peux écrire pour Gad. OK. Comprendre? Moi je peux écrire pour Gad. J'ai déjà écrit pour Cody Kim. On a déjà coécrit des blagues ensemble. Tu vois? Moi je pense que c'est un immense artiste. Na troupe mais Cody m'a fait, là je suis parmi ses auteurs. Tu vois, je suis parmi pour son prochain spectacle, je suis parmi ses auteurs. Ça enlève en rien. On a comment ba texte na ba Deo Gracias. Deo Begani. Na comment texte na Eli Muyuku. Na comment texte na Marcus Joe du Katanga. Na comment texte na Magé. Comment texte parce qu'en fait, je me dis, si cette expérience d'écrire ou même de partir aussi dans l'univers et briser les codes, partir dans l'univers de l'autre te fait grandir. Donc, ceux qui pendant humoriste et Moussoussou et Zalarabongoté, je pense que chez moi, c'est quelque chose que j'ai fait toujours. Ça m'arrive d'écrire des choses qui viennent de moi, des spectacles métissés parce que y a une partie des rancières, mais avec tous les salopards qui ont essayé de mettre un peu leurs idées. Tu vois ce qu'on apprend à habiter, mais il y a des blagues qui ne font. Si tu vas... Non, ouais, faux. Koiba Black, ça veut dire quoi? Koiba Black, ça veut dire quoi? Après, il ne faut pas confondre. Il y a des gens qui ont des mêmes idées. Il est tout en mais ils ont tout en le moussous. Comme il a regardé le malin à un moment et tout ça, copie comique et tout ça, copie comique. Il y a tout en le moussous. Ça fait... Au talib, il y a tout en où ils avaient un motunda azu à Kati à Bandeli on est à Mbi des fallait à Mba qui tout ça chérie fini quand ali pour bébé chérie fini quand ali pour même instrumental même truc mais ça peut arriver que tu sais que Black Olobeli moi aussi j'avais une idée qui partait dans ce sens là on peut parler d'un même sujet on a vu les choses presque pareilles mais il y a des éléments de différenciation c'est comme ça qu'il est important soit de se faire accompagner par un auteur en écriture ou carrément de se dire... Parce que tu dis Koiba Blague, il y a l'aspect des droits d'auteur qui entrent en jeu. Est-ce que la blague t'appartient simplement parce que tu l'as faite là, le premier? Est-ce que... Il y a tout ça. Parce que je suis la toile, hein, comme tout le monde. Il y a une polémique autour de « Ah oui, mais c'est ma blague, ah oui... » Est-ce que c'est... Après, tu sais, tu sais que le problème des artistes... Non, parce que l'artiste... Avant, mon ministère, moi, on me voit tout le temps le ministère de la Culture. Hein. Ils me disent, mais yo, ministère, tu vois, ministre, non. Combien d'artistes ne va protéger Eve? Même les peintres, ils va protéger Eve. Ça bien noté. Tu vois, on échangeait avec la ministre de la Culture, on s'est dit qu'il y a même une marque, il y a mon aîné au monde, où il y a un motif et tissu Kuba. Est-ce qu'on a protégé ces tissus-là? Non. Il y a des choses qui sont en nous ici qu'il faut tout protéger. Tu vois? Donc, je pense que les problèmes que les gens ont aujourd'hui, c'est ça. C'est les protections des blagues. Mais aussi, je crois que... ma blague, je me suis payé, il y a des solos. Dans ces milieux humoristiques, il y a même un film où Noël Madani en parle clairement. Besoin de répétition, tout ça. Réfléchir à la blague, moi, mais est-ce qu'il et je suis pas en pleurs, tu vois. Maintenant, on parle de l'honnêteté. Ouais. Tu vois, de l'honnêteté artistique. C'est intérêt purement moral. Effectivement, c'est ça. Ça, c'est vraiment, c'est une question d'éthique. Tu vois, ce n'est pas parce que toutes les façons protéger tu vois, la protection, faut ça mais j'invite vraiment tous les humoristes pas négliger l'aspect écriture. L'écriture, il faut le savoir comment agencer tes idées. Ça rend toujours meilleur. Parce que, c'est que ça a déjà des manières innées. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, au bêta, c'est peut-être qu'il y a 1 heure du temps où il faut tenir seul. Tu ne sais pas comment avoir des éléments d'accroche et ça passe. Parce que même boxeur, ceux qui ont ma casse, ça ne fait pas de toi un bon boxeur parce que comment tu parades. D'accord. Même si ma casse, c'était la technique, so beti ba kimi, beti ba place moi mon qui.
Donc, c'est ça le côté scientifique. Ok. La force, nous l'avons déjà, maintenant, il faut les techniques. Donc l'écriture, c'est beaucoup plus dans la préparation, Dans la dans conception. C'est la création. dans la création. Tout à fait. Comment tu peux tenir un spectacle pendant longtemps, Effectivement. les mouvements, la mise en scène. Oui, il y a un spectacle parce que je m'ennuie très facilement. Ouais, t'es comment? Moi déjà, d'abord, même tu as 1 heure du temps dans mon agaçant. Donc moi je me dis, moment il y a mon rose à la peine attentif et cause à peut-être 30 minutes. Pourtant moi je suis un inconditionnel amoureux. On a à peine là spectacle comme mais je peux te rassurer qu'il y a des one-man shows que je ne finis pas. Tu vois un peu? Ou parce que je trouve que c'est des rédits, il y a des sujets qui sont peut-être moins percutants. C'est comme ça que dans la technique d'écriture et des prestations, on essaie d'apprendre même les tempos qu'il faut avoir. Quand on choisit un tempo lent, comment on le fait? Quand on veut dire quelque chose, on fait des jeux de mots, comment tu le fais? Je venais de faire un sketch ici récemment à Poule Malébo où j'ai parlé un peu de la situation politique à ma manière. Commentaire, ça c'est des choses vraiment qu'il faut traiter. Mais comment tu fais pour faire rire les gens par rapport à la politique? Comment tu fais rire? Ah, c'est la question d'ailleurs que j'allais te poser. Est-ce que Ronsia peut jouer à Goma aujourd'hui? Cette question-là a 2 volets. Ouais. Le premier volet auquel je voulais que tu répondes, c'est par rapport à la sensibilité des gens qui y vivent. Est-ce que Ronsia peut aller jouer dans un camp de réfugiés? Là, j'interroge ton talent, j'interroge ton inspiration. Ça veut dire des gens qui n'ont rien demandé, qui sont à 7 millions, qui vivent dans des conditions inexplicables, ils n'ont rien demandé, qui fouillent les balles, les coups de balles, qui ont tout abandonné pour vivre comme des souris. Est-ce que Ronsia peut faire rire ces gens-là? Oui. Ouais. Bah, comment? Développe. On peut leur faire rire. Comment tu fais rire des gens qui sont tristes, tu sais, qui ont tout perdu dans oui, combien de fois, Bim m'a parlé, Bim n'a parlé de la situation, peut-être elle m'a bien parlé, mais dans l'exercice de ton métier, tu le fais. Parce qu'en fait, toute situation difficile que nous vivons n'enlève pas en nous toutes nos émotions. On peut être triste. Est-ce que c'est un public facile? Non, ça dépend. Peut-être, je me dis, ceux qui disent que je suis face à un public qui est francophone, je ferai parce que je sais que Goma, il y a trop de swahilophones quand même. Ouais. C'est trop de swahilophones. Mais un public, dans un camp de réfugiés, où je peux faire une prestation francophone, oui. Il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on rigole de quoi? Est-ce qu'on parle du sujet de Goma? Parce que là, tu me présentes des gens qui sont juste atteints de quelque chose qui le choque. Je peux parler... Je peux jouer dans un centre de réfugiés sans pourtant parler de la guerre. Et parler d'autre chose. Oui. Tu peux parler d'amour, parler d'autre chose. Donc c'est très possible. Je pose juste la question de savoir si c'est un public facile. C'est un public triste, un public meurtri. Non, le public est meurtri par rapport à une situation. Oui. Mais je pense pas que... ça les rend pas endurcis. C'est pas des gens qui n'ont plus envie de rire. Du tout. Je peux te rassurer que quand la blague elle est bonne, elle est bonne. Ok. Nous avons souvent... Donc comment non, c'est quand nous faisons c'est qui. La blague, quand elle est bonne, elle est bonne. On peut rire, même le jour de l'enterrement d'un proche ou d'une personne qu'on a beaucoup aimé. C'est possible. Le rire est communicatif, le rire est contagieux. Ça dépend de ce qu'on dit. Si ça te parle vraiment, si ça te touche vraiment, ben tu lâches. Et est-ce que Ronsia aimerait bien faire rire les gens qui traversent des situations difficiles en ce moment? Ça, c'est d'ailleurs mon travail de tout le temps. La plupart des personnes qui viennent voir mes spectacles, c'est des personnes qui viennent retrouver espoir. Je peux te rassurer, si tu es bien chez toi, tu ne viens pas rire. Ouais. C'est parce qu'on a vraiment besoin de on paye un moment. C'est une petite thérapie. Effectivement. Donc, voilà. Je pense que... Le deuxième volet de cette question, est-ce que Ronsia peut aller faire rire à Goma? C'est en fonction de l'actualité. Non, on ne peut pas. Est-ce qu'en ce moment, Ronsia peut aller faire rire à Goma? Quand je partirai faire rire à Goma, non, en ce moment, je ne peux pas. C'est clair que le pays est sous occupation d'une rébellion. Et on a vu qu'il y a de ceux-là qui sont pour cette rébellion et de ceux-là qui ne le sont pas. Mais ça fait beaucoup de cadavres. Moi, j'ai vu des images qui ont été très transperçantes. J'ai vu des images horribles. Donc, je pense qu'il y a encore du deuil à faire tant qu'il n'y aura pas encore cette paix
je pense pas que le moment sera propice pour apporter cette bonne humeur. Là, je te trouve, très sincèrement, je vais te dire, je t'ai trouvé partagé. Au nom de quoi, je vais te poser la question très sincèrement, au nom de quoi un Corneille Nangaa, on va le citer, perd le droit de rire de tes blagues? À quel moment? En fait, pourquoi est-ce que un membre de M23, par exemple, perdra le droit de rire de tes blagues? Parce que tout à l'heure, tu disais, un artiste. Parce que je pense que le choix des négociations n'ont pas été des choix basés sur la paix. Ouais. Si on était... Donc là, tu poses un jugement politique. Effectivement, mais nous sommes tous politiciens, papa. On dit, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Il y a parti, ça m'a placé sur un bouteille politique pour les intérêts, et tout ça. Mais quelle négociation depuis Toyeba Congo et Banda sur base de dialogue et paix? Il n'y a pas si. Et tu sais que cette histoire dure depuis que Tozaba n'a miqué. Et encore une fois de plus, il y a eu nos frères congolais, on va pas se le mentir. Nos frères congolais qui ont été soutenus par un camp bien précis au Toyebi. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire, d'autres on doit faire semblant, on doit le dire. Maintenant, ce qu'on bat, négociation, on a bango et simbité et faire couler l'arme et belé. S'ils peuvent rire de mes blagues, il faut pas t'aller dans les réseaux sociaux. Donc, ils ont perdu le droit de venir s'indigner. Tu sais, moi, je ne suis pas pour que tout ce qu'a fait tout le tout ça. Je suis pour la paix. J'ai beaucoup aimé l'intervention de M. Martin Fayoulou, où il parle aux trois parties. Et j'ai senti vraiment, il était animé de cette belle sensation, animé de l'amour patriotique. J'ai trouvé ça bien. C'est de ça qu'on veut. Et tant qu'il n'y a pas encore ça, ça cause de moi à Goma. On faut se grand à YouTube. Un vieux corneille. On faut se grand à YouTube. Mais bon, non, c'est une indignation. Okay. Donc, très sincèrement. Aujourd'hui, si tu vas à Goma, pour toi personnellement, quelles vacances tu considéreras que tu participes. Partir à Goma, non. Goma, quand je dis partir artistiquement, c'est-à-dire aller faire rire à Goma sur invitation de ce qui dirige, enfin ce qui occupe Goma aujourd'hui. Non, pour toi, ça sera participer à cette indignation. Je repose ma question d'une autre manière. Si on t'invite dans ce... Parce que tu dis tellement de belles choses. J'ai pas envie qu'on soit mal compris. Mais entre-temps, on a établir sincérité scientifique Moko. D'accord. Parce que aux artistes, ton travail, c'est de faire rire. Ok? Un public. Et le lien le lien de droit qui existe entre ton travail et le public, c'est les conditions de participation. Ça peut être la billetterie. Et parce que là, maintenant, tu as fait un jugement politique. Au quotidien, on a un lien entre Yona public. Est-ce que Ronsia peut aller faire rire en prison où il sait qu'il y a des condamnés pour de meurtres, pour des viols, etc. Pour des crimes qui ont... Mais tu sais que là encore, moi j'ai compris, mais là encore tu es sur un terrain encore assez complexe. Ouais. Parce que tout condamné qui est là-bas n'est pas condamné. Tous ceux qui sont là-bas ne sont pas forcément condamnés pour des belles choses. Tu vois, la justice, je ne dis pas que la justice est souvent malade, mais on se trompe aussi quand on n'a pas toutes les preuves. Bien sûr. Il y a des preuves qui peuvent être brouillées et puis on ne sait pas donner raison à X tellement que l'autre a bien expliqué les choses et l'autre perd le truc. Une décision de justice. Mais moi, je peux même te dire que j'avais un projet que j'ai fait parvenir au ministère de la Justice qui s'intitulait « Rire en prison ». Mais est-ce que quand je vais faire rire en prison, je fais rire sur quel thème? Je suis porteur d'un message. C'est une pièce que je voulais mettre en place qui parlerait de ce côté où on pourrait perdre beaucoup de choses en étant là. Qu'il fallait avoir une très bonne conduite, les enjeux. Mais c'est aussi une pièce qui donnerait espoir à ceux qui ont été condamnés injustement. Tu peux faire pareil, on a là un Goma pour prêcher la paix. Oui, mais en prison. Non, je parle...
Tu sais pourquoi je fais ces liens-là? Quand c'était, on a qui est dans la prison. Oui. Hein? Tu vas en prison. Tu vas en prison, n'est-ce pas? On a été makala. On a été prison mon simple. On était déjà en prison makala. Est-ce que nous sommes, cette partie est touchée par par la guerre? Non. C'est-à-dire, aucun en prison. Ensuite, bon, moi je rentre pas dans est-ce qu'ils sont vraiment innocents. Ok, la boule qui est pas condamné. Ouais, pas condamné. Il y a des décisions de justice. Pas condamné. Il y a des décisions de justice pas condamné. T'es là, pas condamné. Sali Mabé. Mais tu vas en prison, tu as les spectacles sur un thème qui montre que ces lieux ici, il faut l'éviter. Bon, na commis c'est quoi commis. Voilà. Pourquoi tu ferais pas ça? Tu sais pourquoi je ne ferais pas ça? Pourquoi tu ferais pas ça devant un cornet d'un gars où tu vas? Tu sais pourquoi je ne ferais pas ça? Ça sert à rien de tuer les Congolais. Ce n'est pas une explication. Ce n'est pas une explication en termes de situation, mais c'est une question d'ordre, une réponse d'ordre d'éthique. Ok. Donc c'est personnel. C'est personnel. C'est une question d'ordre d'éthique. Moi, je suis ba fille ba kuma ba lesbienne na éthique na bango moro, hein, na conscience. Chacun de nous a une éthique. Tu vois, ceux qui aujourd'hui prennent plusieurs femmes en même temps ont une éthique. Il y a ceux qui sont aujourd'hui des couple sologamie. Tu vois, l'éthique, il s'est dit que je peux arriver à moi-même tout ça. Donc c'est une question d'éthique. Okay. Et l'éthique part sur la sensibilité, part sur de l'empathie personnelle, sur beaucoup de choses. Et sur ce sens-là, à ce sujet-là. C'est une question d'éthique. Ton éthique ne te permettrait pas de le faire. Voilà. C'est ça que moi je voulais. Tu es comme la biso. Ouais. N'engai surtout ça la répartie on a ya. Ah ouais boy to comme on boy. Ah boy to comme on boy. Après tu as ce qu'on a personnel. Parce qu'aujourd'hui c'est devenu compliqué d'aller par exemple à Goma. Tu vois. Toi en tant qu'artiste aujourd'hui si tu te le permets. On pourrait peut-être interdire l'espace médiatique, on pourrait interdire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'interprétations liées aujourd'hui à cette partie orientale du pays, alors que ça reste notre pays, on a le droit d'y aller. Et moi, j'avais juste envie d'entendre un artiste là-dessus. Parce que je me rappelle qu'en Côte d'Ivoire, les sports a joué un rôle dans la réconciliation. Tout à fait. Il y a un Didier Drogba qui a dit « Moi, je vais là-bas. Je porte cette victoire du peuple ivoirien et je veux leur dire ça sert à rien de les s'entretuer. » Et on avait des résultats. Moi, je voulais savoir si aujourd'hui les milieux humoristiques pouvaient porter cette responsabilité-là, parce qu'on a comme l'impression que les politiques sont en train d'échouer quand même au nom des résultats. Tu sais, dès le début, hein, tu parles même de l'humour, moi je parlais de l'art en général. Dès le début, je pense que s'il y a des métiers qui ont rendu fière cette nation, plusieurs fois, ce n'est que dans le domaine de l'art. Bien sûr. Parce que dans le domaine de la politique, il y a des déceptions, il y a des députés, il y a des dirigeants presque bêlés et tout ça. Je ne dis pas qu'eux tous sont mauvais, de ceux-là qui sont des très bons exemples, sauf que c'est quand même assez faible comme taux d'implication. Donc, je pense que oui, je ne parlais pas seulement de l'humour, mais de l'art en général, qui doit être porteur de ce combat, dans la médiatisation de certaines choses, dans la divulgation de certaines informations. Oui, bon, je n'aime pas vraiment tout seulement le mot dans la télévision, mais nous soutenons une association ACH qui est à Goma. La plupart de ces spectacles auront sur ça Migolo, tout 10% qui est à Goma. Mais ce que la robe a tout ça projecteur sur ganga po le de Goma ata au total orphelin faut qu'on a photo non on peut se lire pas. Donc on est trop dans non, c'est des choses on devient inhumain et à cause des likes aujourd'hui on paye des choses pour bénéficier de l'empathie et d'un regard positif des autres. Ce qui fait qu'on perd vraiment les vraies valeurs. En tant qu'humoriste, c'est déjà quelque chose que je fais. Donc ceux qui ont peut-être dans une action et que toujours na combat na biso na ça serait bien. Déjà je soutiens le programme alimentaire mondial chez qui je diffuse beaucoup de messages pour le Kivu. Vous pouvez voir sur ma page. J'ai toujours été impliqué pour cette partie qui m'est très chère, qui m'affecte depuis ma tendre enfance. T'as tous une trentaine et quelques cas, mais au cola la mboka mo eza na guerre, au colina au tambolina donc au apprendre vie na mboka mo eza na guerre tilelo. Et on aimerait que cette fois-ci ça soit la dernière. Batika biso to zongela kimena biso
au bazin intérêt personnel batika course et j'invite vraiment cette jeunesse à ne pas se laisser manipuler par certaines choses. Donc bisonnion sont deux toza botozo mona makambo les cas. Tozo tirer pe ba conclusion na biso moi belé. Tozo c'est comme un peu plus clair pour nous tous si le dialogue va vraiment aboutir et que c'est là pour être vecteur de la paix. Je le souhaite pour me faire de Goma. Voilà. Rossi est devenu très très engagé ces derniers temps. Tu trouves? Oui, je trouve. Est-ce que c'est un phénomène de la trentaine ou T'as pas encore 40 ans, je veux. Pas encore. Hein, voilà. Pas encore. Est-ce que c'est la trentaine après peut-être une dizaine d'années de carrière, tu t'es dit, bon, on a parlé de thèmes un peu frivoles. Comment t'as répondu à tout en plus? T'as déjà répondu à la question. Mais je vais juste rajouter quelque chose, c'est que j'ai suivi le vieux Assalfo qui a dit, le vieux père Assalfo que je salue, qui a dit que l'artiste passe d'abord par une étape je sais pas, il a dit, je crois, l'affirmation, enfin des découvertes. Découverte, et puis voilà, on te découvre, on sait que lui il fait ceci. Et déjà pour en arriver là, c'est pas facile, c'est parce que tu commences un peu à avoir la petite torche avant d'avoir le gros projecteur. C'est une étape qui demande beaucoup de travail. Tu as quelques produits qui sont déjà affûtés, que tu sais vendre, et puis tu as l'affirmation. Je crois qu'il y a pas de confirmation, je crois. Ce moment où on sait que tu es porteur d'une idée, tu es là, tu as une idéologie à toi, ton nom est là, peut te vendre, effectivement. Et puis là, parler de l'institutionnalisation. Est-ce qu'on a habité? Son moi prétentieux. Tout à ton honneur. Hein, je pense qu'on a commis à mon côté institutionnalisation. On a humour. Comprendre. On doit traiter des choses sérieuses. Si je parle de ma mère aujourd'hui, dans un spectacle, ce serait pour partager une expérience positive. Donc il y a des choses que Ngamourou déjà la média censure. Le peuple a besoin, ce peuple qui nous a donné des millions de vues, qui nous partage tout le temps, on leur doit ça. On leur doit ça. Les gens me disaient, on attaque un gouverneur de la ville, mais habité, on attaque un gouverneur de la ville. C'est un kino, il y a qui n'éthique là. Tu vois, on attaque ce qui ne se fait pas. Et quand j'ai vécu la fluidification de la ville de Kinshasa, pourtant on doit connaître le bon CP là. Maintenant on a une fluidification et que on a quitté dans Tsele. Dans l'ongin Tsele, on a commis 6 villes en 15 minutes. Quand j'ai commencé à dire, à vanter cette expérience là, j'ai eu des commentaires comme quoi, mais rassurez-vous que nous on a écouté M. Daniel Bombaté, que je félicite. Ouais, il t'a cité. Effectivement, on a Top Congo. Merci pour Alibanga Gouv. Merci pour Alibanga. Mais aussi, j'ai parlé du fait que, et qui meli Mbangu, Yami Touka Grand Kana Boutou, et comme il peut m'abeiller, il faudrait que PCR de nuit et continuer à continuer pour qu'elle en ait là. Parce que là, maintenant, c'est des courses à minuit. Mais je te dis, ceux qui osent monter à panique, donc voilà. Moi, je suis celui-là. Tu vois, c'est quand j'ai parlé de ça, quand j'ai donné ce message, je vais rester dans le attaquer Daniel Bumba. On a dit, Daniel Bumba, j'aimerais quand même te dire 2 mots. Non. Donc, à peine, on a habité, on a mis une solution comme quoi que Mintuketan va rater. Le suspense augmenté. En tout cas, et donc, qui ça s'appelle la habité. Donc, après, on a bien tongo. On a quitté, on a vu dans l'équipe karate, un kingasan et tout ça. Un bouteille à oui, qui est bon, on est si mes respects. Et quand, en fait, c'est avec de l'humour, dire ce qui a marché, dire aussi ce qui n'a pas marché. Sauf que ma bien habitué sur la Congo, ce que le biga ils ont marché pour lui ben abattu. Qui noie à message dans la culture le maman b. Et en opposition. D'ailleurs, je profite de manière grande annonce officielle. Je suis en train d'initier un projet qui s'appelle Kin, c'est aussi ça. Ok. Après tout ça, après Goma, c'est aussi ça. Tout ça là qui Kisangani, c'est aussi ça. On vient sans appui à tourisme, sans appui à ministère de la Culture, sans appui de la ville. Je lance un concept qui me permettra de mettre en lumière toutes les choses qu'on ne dit pas. Tout le monde dit maï et Tondeli Bisso
Mikolo, ah, tu postes qui, hein? Combien on moi blague? Comment il faut poster? En fait, combien même qu'on poster, bisi que tondi, pour tous avoir vu, que pour deux grammaires. Bah, c'est vrai qu'on de bonne foi, c'est bien. Mais est-ce qu'on a que ça? C'est comme ça que moi je veux. Parce que moi je suis vraiment, personnellement, je suis très sensible à cet angle que tu donnes à ta carrière, à ces besoins de t'institutionnaliser, de rester dans le temps. Parce que je pense que, comme tu as dit, c'est quand on traite des sujets majeurs qu'on sait rester dans le temps. Mais puisque je pose que des questions, est-ce que l'artiste a une responsabilité à la fois morale et sociale quand il s'inspire, ou soit quand il, quand il vulgarise dans son inspiration ce qui est néfaste? Je donne un exemple. Dans la société, on vit beaucoup de phénomènes. Aujourd'hui, par exemple, il y a une époque ici, on a vécu les sextapes, c'était vraiment un phénomène. Il y a Guipena. Ouais, c'était en train de revenir d'ailleurs. Après, c'est venu l'histoire des dealers, tout ça. Ouais. Est-ce que Roncy, en tant qu'humoriste, parce que les phénomènes parlent, ça capte, mais quand toi tu prends ça, tu en fais une blague, n'est-ce pas que avec ton aura, c'est un peu comme si au bagisi piment. Effectivement, n'est-ce pas que tu mets de l'eau dans le moulin et que voilà, si tu n'as pas un bon second degré, tu peux normaliser quelque chose il faut que normalement tout repousser le plus vite possible. Et li pour na bato pe bazota la biso, c'est une question très importante. Na on a pas fait. Et nous tous aboué. Tant ba doba kocholo midi. Ouais. Beta rumba donc roi, légende. D'accord? Mais na mboko bito zana papi mbavu. Et tiriri, amada tiriri et zéro. Il y a un public, il y a bateau dans la main, oh, ça là. Mais tout ça, il y a Gali Garvey. Non, c'est nous là. Il y a un public. Je pense que beaucoup d'artistes ont un angle, un fond de commerce, ou exploiter pour faire passer des messages. Je veux parler même de style. Et de ces humoristes qui vont te faire rire juste pour te faire rire. Abmis sur le propos, le propos, tu n'as rien à en tirer. Ce propos-là, c'est juste pour que tu rigoles. Il y a une blague, mon collègue, c'est banda, balobara. Babi, si vous venez à Bachaba, à Sayo, à comédien au Balikara, et tout ça. En tout cas, tu as grand prêtre qui toque, là, si bien, tout ça, ils ont la peine, au tambola, tout ça. Tu as des longueurs. Si vous avez au moins, c'est mon tout maki. C'est de l'humour noir, c'est de la moquerie. Mais au moins, on appelle sur place, sans que tu te rendes compte, et après, tu te rends compte que c'est de l'humour noir, c'est violent. Mais c'était le rire. Tu vois un peu? Est-ce que c'est bien? Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est compliqué. Oui. Ça dépend de la moralité. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. Donc, il y a des sujets comme porte-à-potty. Ouais. Aujourd'hui, anglais, je préfère l'artiste qui soulève des questions que celui qui parle par moment pas. Il faut prendre le part dans des sujets bien précis. Parce que quand tu prends pas dans le porte-à-potty, d'accord. Bon, tout ça, homosexualité, qui aujourd'hui est devenu un phénomène normal, même dans certains pays africains, et tout ça, il va dedans. Je suis au bic et homosexualité et Zamabé. Tu auras certains chrétiens qui vont te dire oui, et Zamabé, et ça, ceci, cela. Mais même dans les chrétiens, ceux qui sont homosexuels, qui soutiennent l'homosexualité. Tu vois un peu? Donc, ça, aux pas, dans aux hommes, on a B, et ça paye bien pour tout mon sous. Au moussou, pas on a bien, et ça m'a bien pour mon sous. C'est comme ça que je parle d'éthique. Si je parle d'éthique, même quand tu traites un sujet comme celui-là, ça devient négatif par rapport à l'angle que tu donnes à ta vidéo. C'est comme ça que on ne peut pas dire à l'artiste fais exactement ça. Pendant que tu as ça dans la vidéo pour choquer. Il le fait exactement. Il y a des gens qui peut-être ça étiqueté. Mais fond de commerce n'est pas là. On voit des journalistes aujourd'hui au la télévision. Ah oui. Et ça il y a un moment ridicule, il y a un moment négatif. Mais c'est le fond de commerce. Peut-être payer l'éducation des gens. Mais fond de commerce comme ils c'est que ça marche. Aïe que ça marche. À Tébino Nakati, na Côte d'Ivoire, père son nom Anaconda, qui était quelqu'un que j'ai déjà connu dans RTI, Hazard, un monsieur très timide, très calme et très cool. Mais Anaconda, soit sur un plateau de télévision,
Na ba cause ru ba barata au bunda place on se peut d'abeta mazali. Et pour certaines personnes, c'est même ce qui lui a valu la mort. Tu vois, même sinaliwa. Donc c'est la perception wana ils mutuna mutu. Ceux qui ont une éthique bien aux familles et pesayo, il y a des choses même contre les politiques au commis jeunesse sur salate. Parce que tu sais que la base au nazoa, ce n'est pas ça. Mais qui doit, parce qu'on parle un peu de la moralité dans l'humour, qui doit être la relation entre comment dire, votre travail d'humoriste et l'État et le public. Ça veut dire que, est-ce que tu peux comprendre que pour une société donnée, l'État dise, bon, par exemple, chez nous, on est une société bantou, les thèmes sur l'homosexualité, c'est banni. On n'en rit pas. Mais est-ce que tu peux comprendre ça? Tu sais, il y a des choses qui se changent quand ça devient un combat engagé. Il y a des choses qui ne changeront pas parce que pour certaines personnes, c'est une culture, c'est une façon de vivre. Moi, par exemple, je n'ai pas de limite. Moi, je n'ai pas de limite. Quand il s'agit de dire, parce qu'un artiste qui est limité n'est pas un artiste. L'inspiration est un voyage sans frein par moment. Donc, il ne faudrait pas se mettre de barrière là-dessus. Donc, tu vas dans tous les thèmes? Moi, je vais dans tous les thèmes, mais seulement je garde cette politesse. Je garde ce second degré. Je ne dis pas des choses pour nuire. Il faudrait qu'on arrive à parler de rire de quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas moi, à la présidence ou c'est dire quelque chose sur les ministres de la Justice, mais sans pour autant qu'on choquait tout lésé. Alors, quand tu imites les présidents de la République? Oui, quand j'imite le chef de l'État. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles au moins on a ces mots de moi-même ou bien de tout ce qui se passe, mais ce n'est pas dans le but de faire mon barrière entre éthique na déontologie ça. Tu vois, c'est une éthique moins respect aux amana mais na code il y a humour pour nga pena un humoriste, c'est lui qui peut aussi déranger. Donc en vrai l'humoriste c'est l'objectif premier, c'est d'abord faire rire. C'est la caricature. Voilà, c'est la caricature. C'est la caricature. On peut rire de tout en gros. On peut rire de tout. De nos malheurs, de nos joies. Mais que tu font une page moi très important. Quand je t'ai dit qu'il y a des humours où tu ris, c'est tout. Point. Et ça coûte que non, pas de la bouffonnerie quoi. Quand tu regardes par exemple le dernier film de Mr Bean, Oiseau Bundana, film Bimba, et ça pour chasser abeilles. Tu ressens quoi de ça? Que le rire. Tu regardes Charlie Chaplin, Bassin nous soit au combat. Je dis mais comment il peut être bête comme ça? Ah, ouais, ça l'en est. Mais il n'y a pas de leçon. C'est juste beau, c'est de l'exagération. Ça s'appelle style c'est de l'humour absurde. Tu vois? Comme de la bouffonnerie quoi. Effectivement, en fait, il n'y a pas de conclusion. Et puis tu as de l'humour aussi engagé. Normalement, il va moi dans la 6 dans 3 fois dans une là parce que ça m'apprend beaucoup de choses. Un livre de Christine Bérou écrit en même temps monté sur scène ou les manuels de l'improvisation théâtrale. Tu apprends beaucoup de choses. L'humour est vaste. Humoriste était clown. Parce qu'au clown, et comment dire moi le mot insulte. Ouais, c'est un peu péjoratif. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Alors que c'est un genre. Je suis désolé. Tu vois, il y a par exemple des humoristes aussi qui peuvent le faire en slam. On peut mélanger tellement de choses. Moi, j'aime bien le côté, par exemple, poétique de Pichi Banda. Quand il fait une narration du Congo, il n'est pas un humoriste. D'abord, c'est un écrivain, c'est un dramaturge, mais ce jour-là, il s'est prêté dans une casquette d'orateur, dans une casquette de comédien. Il a une poésie magnifique. Et puis, il place bien ce mot. À un moment tel, on rigole. Effectivement. Donc, l'humour est vaste. Il y a de ceux-là qui écrivent des caricatures, qui peuvent être aussi, dans sa bande dessinée, très drôle. C'est que de l'humour. Ça peut se faire. Parce qu'au Bissondé de l'eau, quand on dit humoriste, on voit celui qui monte sur scène et il touche son micro. Non, du tout. Il y en a des moins en moins. Moi, je suis metteur en scène humoriste. C'est-à-dire, mes mises en scène peuvent être drôles aussi. Ma façon d'exporter, c'est que le dramaturge à équipe peut être aussi drôle. C'est une création abstraite, oui, mais dans le visuel, c'est ma création qui est drôle. Effectivement. Cette mise en scène, elle est drôle. Bah écoute, j'adore cet échange. Ben, merci. Et j'espère que ceux qui nous suivent apprennent beaucoup de choses parce que je trouve quand même qu'on a apporté une dimension, comme il y en a très peu dans les discussions artistiques. Je trouve qu'il y a... J'ai laissé ton côté scientifique parler. Bah, on va revenir quand même sur toi parce que
tu as beaucoup de projets. Aujourd'hui, tu es metteur en scène. Tu as fait une transition que les gens sont en train de découvrir, qui est pertinente pour moi. Parce que moi, je t'ai suivi. À un moment donné, tu avais dit, moi, je veux faire de l'humour en français parce que j'ai envie d'être exporté partout. Là même encore que je suis en train d'apprendre l'anglais. Ouais, tu apprends l'anglais justement pour aller... Mais la caricature de la vie, c'est que ta première tournée européenne, tu le fais avec des comédiens lingalophones. Ouais. La vie peut des fois être... Non mais où est le mal? Pourquoi cette transition? Non, il n'y a pas de mal. On ne fait pas un jugement de morale. Moi, non mais c'est pas une transition. Tu t'es rendu compte que finalement tu peux t'exporter avec les lingala. Finalement tu peux... la langue n'est pas une barrière. Je suis un homme orchestre. Ouais. Monsieur Eli, je ne sais pas si je pourrais finir la mission que j'ai sur Terre ou faire valoir tout ce que je sais faire. D'accord. Le Rancière que vous voyez aujourd'hui fut dessinateur aussi. Hein, à un moment. Le Rancière que vous voyez était à la chorale. Le Rancière que vous voyez peut chanter, peut vous accompagner dans les deuxièmes voix de vos albums. Le Rancière que vous voyez maîtrise bien les voix de tête. Pasteur Moïse Mbi et tu chantais. Hein. Effectivement. Donc voilà, moi j'ai étudié le théâtre et je connais beaucoup de métiers. Je peux aussi faire celui qui fait le décor dans une pièce de théâtre. Je peux faire le décor des pièces de théâtre. Je suis un comédien, je peux jouer. Tu vois un peu. Je suis un humoriste. Mais je suis également aussi un danseur. Ah, ok. Ah oui. En 2009, hommage à Michael Jackson, concours Académie des Beaux-Arts, meilleur danseur. Tu as gagné. C'est moi qui ai gagné. Donc tu vois, là maintenant je te parle du fait qu'à l'époque, Miramikan Zaza. Ouais, l'imitation, c'est vraiment ton truc. Hein. Ah oui, Miramikan Zaza et tout ça, de faire Boulamate Diazali. Puis dis-toi que tu dois faire rater. Miramikan Zaza, quand il imitait Michael, c'était vraiment un de mes maîtres. Hein, donc, et puis mais j'ai gagné. Donc je suis quelqu'un de très orchestre et j'ai beaucoup de choses à donner. La première tournée en Europe avec les comédiens, c'est un projet collectif. Hein. C'est pas un projet de Rancière lui-même, non. C'est un projet collectif. Je suis venu jouer ma partition et c'est ce que j'ai eu à faire. Ça a été un succès. Mais dedans, il faudrait pas oublier que j'ai joué aussi en stand-up comédie. Donc avant qu'on ait la partie théâtrale, il y a eu l'humoriste qui a présenté cette soirée. Oui, mais ma question, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, il y a eu vraiment une démarcation nette entre vous, les humoristes francophones, qui faisaient des sketchs en français, surtout entre vous, les humoristes et les comédiens. Mais tu sais, la raison, c'est que je suis un homme de théâtre, tout simplement. C'est venu tard, quand même. Je suis un homme de théâtre. C'est le problème, c'est en fait, c'est parce que... C'est parce que c'est venu tard. Mais justement, c'est parce que ce qui m'a mieux présenté, c'est l'humour. Mais je suis un homme de théâtre, je suis un comédien de formation, je suis un metteur en scène. Une collaboration entre toi et Videla, on l'a entendu des dizaines d'années, alors que vous deux, vous faisiez le succès de part et d'autre. On s'est vu plusieurs fois sur des plateaux pubs, on a joué ensemble. Ouais. J'ai joué avec Maman Kalunga, j'ai joué avec Fiston Saïsaï. Mais tu sais, c'est venu aujourd'hui parce que le temps a changé. À l'époque, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de prestations. Est-ce qu'on pouvait l'initier ici? Oui, je le faisais déjà. Koukiel et ses potes, c'est le tout premier, le deuxième événement qui a invité sur la scène congolaise, après le festival Toseka, des humoristes francophones avec 2 guests qui viennent en lingalaphone. Je le faisais déjà, mais pas peut-être assez remarquable. Mon premier showbuzz a connu la participation de Fiston Saïsaï. DJ Abdul a joué au premier showbuzz. Gez Maoued a joué à showbuzz dans mon spectacle. Je suis une personne qui peut mêler humour, écriture avec autre chose. Donc quand je fais metteur en scène, mais je fais metteur en scène de quoi? D'humour. Ah ouais. Donc voilà. C'est juste donc souffrez que je mette en place. Là, je suis en train de créer bientôt là une grosse comédie musicale. Où on a un musicien, un comédien sur scène. Ça sera mal. Ça n'a personne annonce pour quand bon il babilo Nicolo bon il ba projet pas mon ami du bel qui yanga. Donc voilà. Nini. Conflit. Vraiment pena pena. Vraiment ngapena. Ngama kila babe. Trop de clans. Clan. Pas conflit, c'est comme il y a
Kouké, les potes. C'est quoi la boîte qui produit cette émission? Le narratif. Le narratif. Eco TV. Eco TV. Moi, je travaille dans Pigment, sinon un Mirador. Mais nous, on est ouvert. Hein. Ah, mon On est ouvert. Non. Sauf Pigment est au Il travail. y aura toujours des boîtes, il y aura toujours des clans, il y aura toujours des familles. Tu te ici, là. Tu te Rabana et Tata Moko. Pas au niveau que collaboration. Ici, à quel niveau? Par exemple. Est-ce que tu as vu Waza? Waza, c'est la série. Non, une série. La série, pardon. Tout à fait. Qui parle de Wazalendo. Dans la on a les Vines de Kin, des jeunes très talentueux. Qui sont un peu formés par toi, on va pas se mentir. Non, les Vines de Kin, donc. Bazara Bastan, on est na bango. Badima Bastan, on est na bango. Na sala requin, na Herman Amissi, qui a très bien marché sur les réseaux. On ne vous voit plus. Obi? On vous voit plus. Comment ça? Requin, moi je me rappelle quand tu regardes même les tout ça, vous étiez petit comme ça. Oui, tout ça requin. Et puis tout ça, requin, tout ça, t'as 3 vidéos. Moussous sont parlé des cigarettes et tout ça. Tout le monde a bien insulté. D'ailleurs, il y a une rumeur sur laquelle Herman Amissi a réagi. Comme quoi, relation sous bien quoi. Ah, bon? Ah, d'accord. Il a réagi à la rumeur et puis il a dit que. Elle va poser une question. Ouais, vous n'avez aucun problème, que tout va bien. Mais quand il ça, on va donner quand tu as eu besoin de lui, il était là. Quand toi, tu as. Mais bon, dis-moi, ce que. Dès si il y a mon colo, nous autres, bon, ce que vous comprendre. Qu'est-ce que c'est le résultat? Est-ce que vous collaborez sur tes points? Peut-être pour des projets au Il a fait son plus grand one-man show à Centre. Ah, félicitations. Il a invité quelques comédiens, on a pas. Félicitations. Je n'étais pas au pays. T'étais pas au pays? J'étais à Bruxelles. Est-ce qu'il sera à Boboto le 8 août? Non, c'est un spectacle, c'est une pièce de théâtre, Les funérailles de KMB, qu'on va jouer. C'est une pièce qu'on a écrite depuis très longtemps, mais tout ça, on joue en côté. Ce sera le premier spectacle sur scène où Tobi Tamasolo et Moutoumo Akoufi. Le public est obligé de se présenter en tenue noire. Donc il y aura un décor de funérailles. Donc maman a un spectacle. Venez voir. Pour une fois, on va rire de la mort. Chaque humoriste partagera une expérience. Tu vas inviter que Koukel et ses potes. Esa pièce, comment en 2018, n'a pas salopard, malheureusement. Il y a beaucoup de spectacles que tu prévois pour cette année. Tout à fait. Moi, je pose juste la question, est-ce qu'on peut espérer en 2025 une collaboration des spectacles entre Ronsia et Herman? Ça nous fera énormément de plaisir. Mais, oui, comme ça, et c'est la plus bien. Eli, surtout dans la ligne. Parce que, c'est la Eli. Eli, attends, oui. Pourquoi tu ne produis pas? Produis ça. Que je produise? Produis. Ok. Vous avez entendu? Ah, t'as vu? Produis. En fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour avoir de l'argent. Les trous mamiko, parents, c'est pour avoir de l'argent. Donc le problème, c'est juste une production. Okay. Mais tant de salaire, vidéo, c'était fait avec nos téléphones. Aujourd'hui, chaque vidéo que tu fais avec une personne, il faudrait avoir un personnage que tu veux de la personne. Tu vois, c'est un peu dans le cinéma. Si j'ai besoin d'un pasteur, je prendrai un pasteur. Si j'ai besoin de prendre un boxeur, je prendrai un boxeur. Il est des athées. Il est athées. Pour le moment, il est athées. Exact. Mais ceux qui passent dans la benga, pas bien sûr. Soit profil ou moi, je rêve d'une scène où je, toi, Benji 4 et Herman Amissi. Comment il va? Ouais, Benji, ça va. Ah, bien. Ça va. La dernière fois que je lui ai parlé, il va bien. Ah, d'accord. Je trouve que, personnellement, je trouve que vous êtes les 3 meilleurs humoristes de Kinshasa. Qu'est-ce que tu vas dire? Alléluia. Amen. Tu le prends bien? Oh, ma bien pour Comme vous savez qu'on est en train de finir, donc Isaac a un podcast, il faut qu'on se détende. Mais oui, mais c'était Église et bandit, donc qui toque. Maman n'a bruit. On saura plus continuer très très longtemps, donc Rosia, merci beaucoup. Merci vraiment. C'est moi qui vous remercie. Merci à ce plateau. Je suis très content d'avoir discuté avec toi. Merci beaucoup. Et surtout de t'avoir fait dire des choses comme je m'y attendais. Parfait. Je ne t'ai pas donné de réponse, mais je voulais que les gens voient ces côtés de toi là. Parce que le but de cette émission, c'est quand même de faire parler des personnalités publiques qui ont réussi, mais autour de nos sujets de société. Tout à fait. On a parlé je pense que c'est de ça qu'il faut parler. Mon idée, c'est ça, c'est une émission de la maturité. Ouais. C'est une émission, donc... ils ont cette étape, il y a découverte, présentation, institutionnalisation, qu'on fait. Parce que c'est tellement de
des vraies choses, ça traite vraiment de vraies choses. On peut que vous souhaiter à toute l'équipe des bonnes chances pour cette initiative. Hein. Ça sera bien ce qu'il y ait tout développer, peut te réfléchir sur ma gamusu, te participer à point de vue dans ma mususu. Et surtout que je trouve que c'est très important de considérer l'artiste comme étant un leader d'opinion, oui, mais aussi une personne qui peut prendre part à ce qu'il veut. On est le mot, moi trop. Yo, tout ça. Yo, tout ça. Non, je peux être contre M. Tshisekedi. Je peux être pour Fayoulou. Je peux être contre Fayoulou. Je suis pour Moutamba. Donc, par moment, la masse nous pousse à dire seulement ce qu'elle veut. Pourtant, non. Non. D'ailleurs, à ce propos, vous avez imité le président Joseph Kabila. Déjà. Avec succès. Vous avez imité l'actuel président Félix Tshisekedi. Tout à fait. Aujourd'hui, ils sont plus vraiment en très très bons termes. Vous, en tant qu'artiste, qui avez, je n'ai pas envie de dire collaborer, mais qui s'est inspiré un peu des deux, quelle est votre... J'ai pas envie de dire quelle est votre position. Vous prenez part pourquoi, enfin pour qui, ou, tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. J'ai envie que tu comprennes ma question. Bon, c'est des aspirations, Abi, que non. Quand je vais encore parler ici dans les commentaires, on va dire oh, qui est beau. Moi, je soutiens la vision du président Tshisekedi. Je soutiens depuis très longtemps parce que... Tu n'es plus d'accord avec le président Kabila aujourd'hui? Ça, c'est un autre débat. Tu sais, rien n'est clair. Hein? On voit des images. Je crois que tout le monde est en train de travailler comme on nous le présente sur les réseaux. Tout le monde travaillerait. On se joue aussi pour la paix. Il y a consultation ici, consultation là-bas, dialogue ici, dialogue là-bas. Ce n'est pas encore clair. Moi, je pense qu'on peut... tu sais, de Kabila à Tshisekedi, on a eu des choses qu'on a aimées, des choses qu'on n'a pas aimées. Il y a aussi des choses de Kabila que beaucoup de personnes ont aimées, que certains n'ont pas aussi aimé. Donc je crois que c'est comme ça. Tout président, et c'est pour ça que le Congo est à ce niveau-ci. Tu vois, ce cheminement d'homme à homme a fait en sorte que nous ayons l'état actuel que nous avons du Congo. Chacun a fait ses prouesses. Mais toi, voilà. Tu es derrière la vision ça c'est clair, du président. C'est clair. C'est clair. Par conviction personnelle Par conviction personnelle. En tant que citoyen congolais. Ouais. En tant que citoyen congolais, j'adhère à sa vision. Le Congo est un pays pour nous tous. Et tu sais, adhérer à la vision d'une personne, c'est l'aider aussi à accomplir cette vision. Ouais. Moi, dans ma carrière d'artiste, je fais de mon mieux pour présenter le Congo d'une certaine manière. Ce n'est pas au chef d'État de le faire. Hein. C'est nous qui allons répéter des textes et faire rire ailleurs. Et puis, dans ma bourre, il y a drapeau et bimi, il y a ces pays. Pas forcément pour avoir de l'argent. On ne pas comprendre. Quand je parle de Kinshasa positivement, au Lémon à Daniel Bumba, non. Hein? Dans tout le monde, on a un gouverneur. Donc, Naboye, on a bien la photo. Peut-être qu'on les rappelle dans les tout le monde parce que non, quand on a rien à m'emmener dans tout. Donc voilà, il faut qu'on arrive à dire des choses aussi qui sont positives parce qu'on se dit c'est notre pays, parce qu'on se dit que c'est notre nation. Et c'est un bien propre et légitime à nous tous. J'aime ce que tu as dit, adhérer à la vision de quelqu'un, c'est aussi l'aider à la performer, c'est-à-dire à tout à fait. Mais qu'est-ce que tu dirais à ces stades de l'état de la nation au président de la République? Je te le demande à toi parce que je sais que tu l'as déjà vu une fois, tu as presté devant lui, tu es quelqu'un à qui il prête l'oreille. À ces stades des choses, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'il continue à prôner la paix et cette unité nationale qu'il a toujours eu à mettre en valeur, qu'il y a des générations qui croient en lui, qu'il y a des générations qui garderont un souvenir de lui, que ce temps qu'il est en train de passer actuellement reste de souvenirs pour toute une éternité et qu'il en fasse bon usage. Bon usage sur les décisions, bon usage sur les initiatives à prendre. Il n'est pas arrivé là pour rien. Je suis chrétien, je pense que Dieu, c'est Dieu qui donne ce pouvoir de chef. Diriger une nation n'est pas chose facile, mais quand on arrive à une conclusion que c'est toi qu'on met en avant, c'est qu'il y a une part de Dieu dedans. Et on y croit et on pense que tu seras celui qui, pour une fois, nous donnera cette paix à l'Est et qu'on changera des chapitres. Merci beaucoup. Merci, Eli. On a fini. Vraiment une dernière chose, comme coutume dans cette émission, on voudrait que tu invites quelqu'un que tu aimerais regarder dans le prochain épisode. Encore. C'est ma chaîne. Bon, n'appelle 3 personnes.
3 personnes. On appelle sur 3 personnes, mais très rapidement. Il a dit Openo, c'est bon. Prochain narratif, je vais voir. Et puis en justifiant. Ouais, en justifiant pourquoi je veux le voir, 3 personnes. Comme ça, nous, on va aller les chercher. Et Bosso, prochain invité, est la Rishka. Rishka parce que c'est celui qui a mené un combat et un mouvement web comédien congolais. Il voyait ce que faisaient les Nigérians. Il reprenait des vidéos à Batum, mais c'est pas grave. Je pense que par moment, quand on commence quelque chose, certaines personnes viennent par l'imitation d'eux. Ouais. Mais il a su diriger tout un mouvement. Aujourd'hui, il fait partie de ces rares jeunes qui ont fait que le web comédien a signé un contrat. D'accord, il a collaboré avec plusieurs marques et pour moi, c'est une grosse fierté. Après, on a le mobbing, ça, les Nyota, qui sont les premières meilleurs humoristes de l'Afrique centrale. C'est Bosso, meilleur humoriste et Afrique. Elles font partie de l'Afrique centrale, issues de mon comédie club, les Nyota, les salopards. Donc voilà, c'est des femmes qu'on mérite de présenter parce que elles ont cassé les codes. Tout à fait. Donc elles ont aussi fait les Marrakech du rire. Ouais. Elles ont aussi fait les Parlements du rire. Elles ont reçu des prix RFI Talent du rire. Et ont même été reçues récemment pour être encouragées par la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Et troisième personne, on a Obing sa awawa. Je suis un lourd. Je suis un lourd. C'est José Hendrix Lelo. Pourquoi José Hendrix Lelo? Non, je vous invite à aller sur son TikTok, abonnez-vous et voyez ce qu'il est en train de faire en ce moment. C'est parmi les maestros aux superstars et Tigala Ozwate. On va gagner compétition, on va fier et puis on va gagner, on va mériter. José Hendrix Lelo, c'est une bibliothèque d'histoire, une bibliothèque d'expérience. Et il en parle ouvertement sur TikTok. Je vous invite à vous abonner sur son compte et voir ce qu'il partage. C'est ce genre d'artistes qui impactent positivement parce qu'ils ont cette éthique positive dont on a besoin. Merci beaucoup. Rishka, Lenyota, José Hendrix. On va vous chercher. Vous avez une invitation à Bino. Je ferai un effort de vous enchaîner dans cet ordre-là. Parce qu'on s'est donné le devoir et on respecté vœux. Effectivement. Il y a invité Nabiso qui nous font honneur. Alors, quelques dates que tu as prochainement? Et plusieurs dates. Plusieurs dates. Donc, je commence d'abord par Boboto. C'est au mois d'août. On revient encore avec un spectacle en rodage avec les salopards. Il y aura Eli Mouyoko, Avi Mukenzi, sûrement Diana ECB, Chris Kassa, Deo Junior, Alain Doli, Kevin Zola, toute la troupe des salopards qui feront un spectacle nouveau qui s'appelle Les Funérailles de KMB, qui parlera justement de deuil. De quoi il s'agira exactement, venez le découvrir, mais je pense que chacun tirera profit par rapport à un vécu. Et on est là pour caricaturer la société et vous redonner sourire par rapport à votre vécu. Donc venez vivre ça. C'est écrit, en plus c'est nos blagues. Il faut vraiment voir, c'est authentique, c'est mûr. Puis nous serons à Paris, à Bruxelles, aussi pour des spectacles, à Lyon, à Lille, mais on commence déjà ce 14 juin 2025 à l'espace Lumen avec la troupe, la crème de crème du théâtre populaire congolais. Donc, bango tout, parce qu'on a un honneur et on a la metteur en scène, il y a troupe. Donc, ceux qui nous suivent à Paris, ceux qui nous suivent à Bruxelles, Lyon, Rennes, Orléans, on arrive, prenez vos billets, allez-y sur nos bios et cliquez sur des liens, venez soutenir l'humour congolais sur les sols étrangers. Ma famille ba casino de Paris ba auton de Saka, ba folie bergère ba auton de Saka, et ils exportent et exposent bien leur talent. Il y a Bisopé bango oyo bana bino bana mboka le 243, venez nous soutenir. Donc voilà. Merci beaucoup, c'était Roncia Koukel, mesdames, messieurs. Vous avez compris qu'on a parlé de sa carrière, mais surtout de l'impact de l'homme qu'il est aujourd'hui dans la société congolaise. Il nous a dit ce qu'il pense des 2-3 questions sociales que nous traversons aujourd'hui et dans le temps. Le narratif, c'est ça en fait. Quand on vient vers vous, artiste que vous soyez, politique que vous soyez, qui que vous soyez, que vous représentez une image de la réussite, on vient parler tout petit peu de vous, mais on veut surtout savoir ce que vous pensez de la société qui vous a donné l'opportunité de réussir. J'y profite donc pour lancer les invitations à tout le monde. Vous êtes cinéaste, musicien, comédien, humoriste, politique. On viendra frapper à votre porte
pour que le Congolais sache un peu ce que vous pensez, parce qu'on veut impacter l'imaginaire du Congolais différemment et susciter en lui l'engagement qu'on n'a qu'un seul pays. On ne peut pas lâcher ces pays. Topé ça, place mon sous chance T. Les Aka Congo. Donc, si tu réussis à rater, c'est que tu échoues. Et pour te réussir, il faut impacter différemment. Image Oyo. Merci beaucoup, Ronsia Koukel. Merci, Eli. C'était vraiment un plaisir. Grand plaisir. J'espère qu'on reviendra quand il y aura d'autres questions à te poser. Vraiment une émission à refaire. Merci. Et je crois que prochainement, on parlera de mon spectacle. Pourquoi mon spectacle? Oui. De quoi je traiterai. Effectivement. Et il faut tout ça, il faut décortiquer mon tour le là. Moi, j'aimerais qu'on fasse ça après les spectacles. Après les spectacles. Il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir. On revient vraiment sujet par sujet, thème tout par à fait. thème. Ça va nous conduire dans une discussion. De toute façon, et les cabines. Allez, on est ensemble. Allez, à plus. Au prochain numéro.